Salut, moi c'est Jonas, je fais partie d'Archipel Citoyen, qui est un collectif toulousain qui s'est monté il y a à peu près 1 an et demi et qui cherche à se questionner sur comment on peut se réapproprier la démocratie à l'échelon local. On s'inspire pas mal du coup du municipalisme et de ce qui s'est fait en Espagne. Et notre objectif du coup c'est d'arriver à transformer la ville pour que les habitants se sentent légitimes pour s'impliquer, avoir une pensée politique, l'exprimer et venir contribuer à l'élaboration des propositions jusqu'à la prise de décision. Le premier, c'est un manifeste de valeurs pour voir dans quelle direction philosophique on s'engage moralement. Un autre qui est le code éthique. C'est les élus, concrètement, quels engagements est-ce qu'ils vont devoir tenir quand ils se portent candidats sur la liste et s'ils sont élus. Ensuite, il y a 2 axes qui vont être plus programmatiques. Le premier, le programme démocratique, c'est dans le concret comment est-ce qu'on transforme l'institution pour que ce soit à nouveau les habitants qui aient le pouvoir de décision et pas uniquement les élus. Et notamment de voir l'interaction, comment on associe les habitants, les élus et les services techniques et administratifs de la ville pour qu'il y ait une harmonie autour de ça. Et du coup, la 4e partie, c'est le programme thématique, de commencer à définir des axes forts de ce qu'on veut modifier rapidement dans notre belle ville de Toulouse. C'est ce qu'on est en train de réfléchir. L'objectif, ce qu'on a exclu en tout cas, c'est qu'on va pas faire un catalogue de 772 mesures hyper détaillées, etc. Parce qu'il y a aussi une des volontés qu'on a, c'est de casser le rythme habituel on va dans des élections, on fait des tas de promesses, on en réalise une portion et puis voilà. L'idée, c'est plutôt de partir sur quelque chose de simple, avec des éléments forts sur lesquels on s'engage vraiment à agir, et le reste viendra en faisant. La stratégie exacte là-dessus est encore en cours de définition, donc on en saura plus d'ici un mois. Depuis 1 an et demi, on a fait beaucoup de formats participatifs pour venir impliquer les habitants justement pour se re-questionner là-dessus ensemble. Et là, la prochaine étape, d'ici les élections municipales, parce que l'objectif c'est de porter une liste citoyenne participative qui sera constituée sur des bases démocratiques. On est en train de réfléchir en parallèle d'un côté à concrètement comment est-ce qu'on transforme la ville et de l'autre côté comment est-ce qu'on peut arriver à constituer une liste citoyenne participative sur des bases démocratiques. Et donc là, c'est un processus qu'on va lancer entre mai et septembre à peu près. L'objectif, c'est d'arriver à déterminer 69 personnes pour porter ce projet de transition, et que ce soit les habitants de la ville qui choisissent à qui on fait confiance pour porter ce projet de transition et qui du coup seront sur la liste. Sur cette liste, il y aura une partie des personnes qui vont se porter candidates sur la manière classique « je veux être candidat pour porter ce projet de transition ». Une autre partie sur la base du plébiscite, où là ça va être moi en qui je fais confiance dans la ville pour porter ce projet. Et donc je vais aller plébisciter les personnes qui me semblent intéressantes pour venir sur cette liste. Ces 2 groupes, on va demander à la population toulousaine de voter par la méthode du jugement majoritaire, un vote qui permet d'avoir une meilleure sensibilité là-dessus, pour désigner les 46 personnes, les 2/3 de la liste qui vont être à la fin sur la liste. Et en plus de ça, on voulait rajouter une partie de tirage au sort sur la base des listes électorales de Toulouse, réparties géographiquement par quartier, pour avoir une diversité dans la ville, et puis surtout marquer le fait que personne n'est moins légitime que personne pour porter ce projet de transition et animer des débats publics. Ça nous composera une belle équipe de 69 personnes et l'idée c'est qu'à partir de là, ils auront 6 mois pour faire campagne, continuer d'animer la dynamique citoyenne pour que les habitants s'impliquent dans l'élaboration du programme prochain de la ville et puis ils gagnent un petit peu en aptitude de coopération pour être en capacité de bien gérer la ville. Il y a des endroits dans lesquels on a vachement déconstruit les notions de leadership, etc., et de charisme, et de quelles compétences on a envie de développer quand on va vers le poste d'élu. Et puis, il y a une partie des habitants qui reste sur un schéma plus traditionnel, en fait, de recherche d'une personne qui va incarner certaines choses, et du coup pousse plutôt vers
ouais, des personnalités, leaders, charismatiques, tête de liste, etc. Donc ça, on verra comment ça se traduit dans le concret. Et par contre, là où on est en train de réfléchir, c'est sur qu'est-ce qu'on demande en fait aux candidats ou aux personnes qui vont être plébiscitées comme éléments pour qu'on soit capable chacun de juger ces différentes personnes en fonction de nos perceptions propres. Et il y avait notamment l'idée, peut-être, de dire quand je plébiscite une personne, quand je plébiscite Jacques, et je dis pourquoi. Je donne des mots-clés, des aptitudes que j'apprécie chez lui, ou des choses que je reconnais comme étant quelque chose d'intéressant pour moi. Et ce qui pourrait potentiellement aboutir derrière, sur la fiche de cette personne qui a été plébiscitée, un sorte de nuage de mots avec les éléments qui le caractérisent. Ce qui fait que ça va pas être cette personne a déjà entre guillemets 4 sur 5 notation des internautes, non. C'est plutôt moi en fonction de ce qui me paraît intéressant. Si je cherche quelqu'un qui est humble ou quoi, je vais savoir reconnaître plus facilement avec les traits de caractère ce qui moi me paraît prédéterminant pour choisir. C'est une piste. Voilà.